8.5 La loi des cosinus. Voici la dernière notion qu'on doit voir ici dans notre module 8, qui va nous permettre, lui aussi, de trouver soit une mesure d'angle ou soit une mesure de côté. Dans les deux cas, j'ai besoin de certaines notions. Donc, ce que je dois connaître quand je veux trouver une mesure d'angle, c'est les trois côtés d'un triangle qui est quelconque. Tandis que si je veux trouver la mesure d'un côté, ce que j'ai besoin de connaître, ce sont deux angles et un côté. Par contre, il faut savoir que ces côtés-là, quand je connais les deux côtés, je ne peux pas prendre n'importe quel angle. Oh, j'ai fait une erreur. C'est pas deux angles, mais c'est un angle et deux côtés. Un angle et deux côtés. Et que mon angle doit être absolument entre les deux côtés. Donc, très important. Je vais aller te le relire dans la phrase ici, dans mon encadré. Ça dit exactement ce que j'ai marqué en haut, mais si tu commences à me connaître un peu, j'aime bien me mettre un petit résumé juste en haut avec le titre pour savoir, ah oui, c'est vrai, c'est à ça que ça sert, la loi des cosinus. Donc, si l'on connaît les mesures des trois côtés d'un triangle, ou bien celles de deux côtés et d'un angle compris entre ces côtés, j'ai le droit d'utiliser la loi des cosinus. Donc, c'est quand je dis trois côtés d'un triangle, c'est l'image que je vous ai faite tantôt en haut, et ici, deux côtés compris entre un angle entre ses côtés. Donc, c'est l'autre image que je vous ai faite avec l'angle en haut. Si ton triangle, tu ne connais pas les mesures de cette manière-là, tu ne dois pas utiliser la loi des cosinus. Je vais te faire un triangle. On va aller placer les lettres A, B et C. Petit a, petit b, petit c. Et je vais aller t'expliquer comment est-ce qu'elle fonctionne, la formule de la loi des cosinus. Puis je pourrais en écrire trois formules différentes pour le même triangle. Mais je vais te montrer comment la construire une fois. Tu vas voir, c'est très, très simple. La loi des cosinus ressemble étrangement à Pythagore. Donc, on va aller l'écrire une première fois, comme on le faisait avec Pythagore, mais je vais mettre mon C au départ. C au carré est égal à A au carré plus B au carré. Bon, d'après moi, si tu regardes ça, habituellement, on l'écrivait A au carré plus B au carré égale C au carré, mais que je l'écrive de cette façon-là ou comme je viens de le faire au tableau, c'est la même chose. Donc, ça, c'est la base de ma loi des cosinus. Et ensuite, je m'en viens faire deux fois les deux lettres qui sont ici, deux fois AB. Et je m'en viens faire cos, parce que c'est une loi des cosinus, le cosinus de l'angle de la lettre qui est au départ. Donc, cos de C. Donc, voici une première. On va en faire une deuxième juste pour que tu comprennes ce que je suis en train de te dire. Alors, si je commençais par A au carré à la place de C, bien, ce qui me resterait comme côté, c'est le côté B et le côté C. Donc, je dois faire B au carré plus C au carré. Tu vas me dire, ouais, mais c'est pas ça Pythagore. Non, tu as raison. Mais c'est comme la structure de Pythagore. Là, j'ai dit quoi après? J'ai dit, ben, je fais moins 2. 2 fois quoi? Les lettres que je retrouve ici, qui sont dans ma relation Pythagore, dans le fond, les cathètes, mais là, ça n'a pas de sens ici. Mais
au lieu de AB, moi, dans cette formule-ci, je mettrais BC. Fois cos. Cos de quelle lettre? Quel angle? De l'angle qui se retrouve au début. Et l'angle du début qui correspond à son côté, c'est l'angle A. Et je pourrais faire la même chose pour le B. Donc, peu importe les lettres qui seront autour de ton triangle, tu vas construire ta formule de cette manière-là. Donc, maintenant qu'on sait ça, il nous reste 2 exemples à faire. On va les pratiquer justement, comment les construire, nos lettres, nos formules. Donc, on va faire, si tu suis bien la logique, on va se faire un exemple pour retrouver la mesure d'un côté, puis on va se faire un exemple pour retrouver la mesure d'un angle. Mais on va faire aussi semblant qu'on ne sait pas qu'il faut utiliser la loi des cosinus, parce que quand on va arriver à l'examen, il va falloir se poser la question. Et que je vais faire la démarche avec toi comme si j'étais dans un examen et que je voyais ce problème-là, puis je me disais, dans tout ce que j'ai vu, qu'est-ce que je dois utiliser? Donc, j'ai mon A, j'ai mon B, j'ai mon C, je vois que j'ai un triangle ici. Première question que je me pose, on ne l'a pas oublié, est-ce que j'ai à faire un triangle rectangle, oui ou non? Bien, ici, ce n'est pas un triangle rectangle, fait que ça, c'est réglé. Je ne peux pas faire Pythagore, je ne peux pas non plus utiliser les rapports de trigonométrie. Donc, si je retourne ensuite dans mes triangles quelconques, j'ai la loi des sinus, j'ai Héron, j'ai la loi des cosinus, et je pourrais à la limite, si j'avais le goût, abaisser une hauteur. Mais comme j'ai dit, souvent, abaisser une hauteur, ça nous demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes. Donc, si je suis capable de l'éviter, ça va être mon dernier choix. Par contre, tu me dis, moi, je voudrais abaisser une hauteur, puis que ta démarche fonctionne, il n'y a pas de problème. Mais possiblement que ça va être plus long. Alors, si on part, on dit, OK, j'ai mon angle A, je n'ai pas le petit a, et c'est ce que je cherche. J'ai mon côté B, mais je n'ai pas l'angle B. Donc, j'ai mon côté C, mais je n'ai pas l'angle C. Donc, j'ai toujours une inconnue à chacun des couples qui vont ensemble. Donc, l'angle A avec son côté A, une inconnue. L'angle B, inconnu, avec mon B, connu. L'angle C, inconnu, avec le C qui est connu. Donc, j'ai toujours une inconnue. Je ne peux pas utiliser la loi des sinus. Pas possible. OK, éliminé. J'ai Héron. Est-ce que Héron serait intéressant? À première vue, premièrement, Héron, ça me prend quoi? C'est pour trouver l'air. Fait que déjà, trouver l'air, c'est pas l'air que je cherche la mesure d'un côté. Mais pour trouver l'air, j'ai besoin des mesures des 3 côtés. Alors, impossible d'utiliser Héron. Alors, il me reste 2 possibilités. Il me reste abaisser une hauteur, qui, oui, dans ce cas-ci, serait possible, ou utiliser la loi des cosinus. Si j'abaisse une hauteur, tu vas faire comme dans les vidéos, le premier vidéo que j'ai fait en 8.4, tu vas pouvoir trouver la mesure de ton côté en faisant quelques étapes. Par contre, si tu utilises la loi des cosinus, on va le trouver en une étape. Donc, ça, c'est intéressant. Alors, on va utiliser la loi des cos parce que de toute manière, c'est ce que je veux te montrer. Quand tu commences ta formule, parce que là, je t'ai dit que je t'en écrivais juste une, j'en ai écrit 2, là, mais il faut que tu regardes toujours
la mesure de l'angle que l'on te donne. Super important. Donc ici, la mesure de l'angle que l'on me donne, c'est l'angle A. Donc si j'ai l'angle A, je suis obligé d'avoir cos de A à la fin parce que j'ai aucun autre angle. Donc là, si je suis cette logique-là, si j'ai cos de A, je dois débuter avec A au carré et je complète mon Pythagore avec les deux autres côtés, deux autres mesures des côtés, B au carré plus C au carré moins 2 fois BC fois cos de A. Donc là, ma formule est trouvée. Il me reste à remplacer ce que je connais. Donc, quand je remplace ce que je connais, je remplace mon B par 31 au carré plus 14 au carré moins 2 fois 31 fois 14 fois cos de 40. Et là, tu peux faire tout ça. Tu peux faire tout ça ici en un calcul. Tu devrais arriver à 492,07. Ce que tu cherches, ce n'est pas A au carré, mais bien la valeur de A. Donc, si je veux trouver le A, je dois extraire la racine carrée, puisque le contraire d'élever au carré, c'est faire une racine carrée. Donc, quand je fais ma racine carrée, je retrouve que A est d'environ 22,18 cm. Donc, si tu as de la difficulté à arriver à la réponse, ne te gêne pas. Tu viendras me voir, puis on va regarder si tes calculs, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Puis des fois, c'est d'apprendre aussi à travailler avec notre calculatrice. Faut vraiment que tu prennes ta calculatrice quand tu fais tes notes, même par vidéo, pour valider si tu arrives aux mêmes choses que moi. Si tu n'arrives pas, ben, pose des questions. Je l'ai déjà dit, je vais le répéter, la compréhension cette année ça va être gage de ton succès. OK? Donc, fais bien attention à ça. Donc, ici, deuxième exemple. Comme je t'ai promis, j'allais retrouver un exemple avec comment retrouver la mesure d'un côté. Puis là, on va faire un exemple sur comment retrouver la mesure d'un angle. Donc, quand je cherche la mesure de mon angle B, donc, quand je construis ma formule, c'est soit que je construis ma formule avec l'angle qu'on me donne ou avec l'angle que je cherche. Puis là, dans ce cas-ci, ma formule va être construite avec cos de B à la fin. Parce que je le cherche, mon B. Je n'ai pas vraiment le choix, là. Il faut que je l'ai dans ma formule. Si je ne le mets pas, puis de toute manière, je n'ai même pas l'angle C, puis je n'ai pas l'angle A. Donc, je suis comme limité. OK? Donc, ici, si j'ai B là, je dois commencer ma formule avec B au carré. B au carré est égal à A au carré plus C au carré moins 2 AC cos de B. Maintenant que c'est fait, je remplace. 8 au carré est égal à 14 au carré plus 15 au carré moins 2 fois 14 fois 15 fois cos de B. Bon. Ici, super important. Je te fais un rappel. Fait que n'oublie pas ton ami de secondaire 1, puis même je te dirais plus loin que ça.
possiblement primaire. N'oublie pas, pleine masse. Donc, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, parenthèse, exposant, division et multiplication dans l'ordre que tu les rencontres, et addition, soustraction. Lorsque je suis en mode calcul, je m'en vais de gauche à droite. Lorsque je suis en mode j'isole, donc faire un calcul, je calcule, quand j'isole, je m'en vais de droite vers la gauche. Donc, ici, stratégie, on a des calculs à faire un petit peu partout. Fait qu'on va commencer par faire nos calculs avant de vouloir isoler. Donc, lorsque je calcule 8 au carré, ça me donne 64. Je peux faire ici mon 14 au carré plus 15 au carré. Je peux les faire séparer, là, si ça m'aide. Je vais vous les faire séparer. Je pense que ça va être aidant pour une première fois. Donc, 14 au carré, ça fait 196. Et 15 au carré, ça me donne 225. Moins, et là, je peux faire 2 fois 14 fois 15, moins 2 fois 14 fois 15, ce qui me donne moins 420 cos de B. Je vais aller additionner ces deux-là ensemble. Et ça me donne 421 moins 420 cos de B. Ici, il faut faire très, très, très attention. Je vous dirais même que ici, la majorité du temps, ce que je vois, c'est la chose suivante. Ce que je vois, c'est que les gens disent, ben, c'est facile, 64, là, il est égal à 421 moins 420, ça fait 1 cos B. Puis là, il essaye de trouver la mesure de l'angle B en faisant cos moins 1 de 64 et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Effectivement, ça, c'est à proscrire. Il ne faut pas faire ça, mais pas du tout. Ça, tu tombes dans le panneau. Ah, pourquoi je tombe dans le panneau? Je vais te l'écrire autrement, juste pour que tu comprennes. Si je t'écrivais à la place 64 est égal à 421 moins 420x. Ça, c'est une formule algébrique. Est-ce que tu aurais vraiment le goût de faire 421 moins 420x? Tu te souviens de ton secondaire 2? On nous disait qu'on pouvait additionner ou soustraire des termes semblables. Donc, des termes semblables, ce sont des termes qui ont les mêmes variables. Ici, mon 421, il n'y a pas de x, il est tout seul, c'est un nombre. Et ici, mon 420, c'est moins 420x. Donc, ce n'est pas possible d'additionner ça ensemble. Fait que je peux pas additionner parce que c'est pas des termes semblables. Mais mon cos de B, là, il joue un peu ce rôle-là. Il joue comme un petit peu le rôle du X. C'est semblable, c'est pas deux termes semblables ici, donc je ne peux pas les additionner. Alors, là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout d'abord qu'ici, j'ai fait toutes les opérations, j'ai calculé tout ce que je pouvais et que maintenant, je suis rendue à isoler. Je veux isoler quoi? On a-tu perdu de vue ce qu'on voulait isoler? On veut isoler la valeur de notre B. OK. Donc, on se pose la question. Autour de mon B, est-ce que j'ai
une addition ou une soustraction? Bien, j'ai cos de B fois moins 420, puis j'ai un 421 ici. Ah, OK. Donc, j'ai 400, plus 421 moins. Et que ça, ici, je veux me débarrasser de mon 421. Je devrais faire moins 421 moins 421. Et ça me donne moins 357, qui sera égal à moins 420 cos de B. Donc, ce que je cherche, c'est la valeur de mon angle B. Maintenant, j'ai quand même encore un moins 420 là, qui m'énerve. Il faut que j'envoie à gauche. Mon 420 devant mon cos, il fait quoi, lui? Il s'additionne? Il se multiplie? Il se divise? Bien, entre les deux, il n'y a rien. Mais quand il n'y a rien, on a appris que c'était un fois. C'est comme un point qui est sous-entendu. Donc, je dois diviser pour faire disparaître mon 420. Je dois diviser de chaque côté par moins 420. Donc, je divise de chaque côté. Et là, ça me donne 0,85, qui est égal à cos de B. C'est pas cos de B que je veux. Moi, je veux juste mon B. Fait que là, il faut que je me débarrasse de mon cos. Fait que quand je veux me débarrasser de mon cos, il faut que je fasse l'opération inverse. Et quand je veux faire l'opération inverse, je vais écrire mesure de l'angle B. Là, je suis rendue à la fin. Moins cos moins 1 de 0,85. Oups, je suis trop descendu. Mesure de l'angle B est environ 32 degrés. Bon, OK, on s'en est sorti. Je te dis que vraiment, la grande difficulté ici, c'est super la loi des cosinus, mais si tu n'es pas habile avec tes priorités d'opération, tu risques de te tromper. Ça s'apprend, par contre. Donc, sois patient, laisse-toi une chance. Tu as le droit de faire des erreurs. Puis, ben, si tu vois que tu es du genre à des fois oublier, il n'y a personne qui t'empêche. Hein? Cette partie-là ici, là, je pourrais la mettre même en jaune plus fluo. Là. À partir d'ici, ce cheminement-là, là, j'aurais peut-être une petite tendance, si moi j'étais du genre à oublier quoi faire, ben, oups, je pense que je vais aller mettre ça sur mon aide-mémoire pour ne pas oublier les priorités d'opération. Donc, ici, je pourrais me marquer telle masse. OK, oups. De ne pas oublier mes priorités d'opération. Ça fait le tour pour nos modules 7 et 8. On a complété toute la partie trigonométrie. Puis, on se rappelle aussi, calculatrice, toujours en degrés.